Élection municipale 2021, la municipalité d'Ayerscliff a choisi d'offrir aux deux candidates pour le siège numéro 2 la possibilité de se faire valoir. Vous écoutez la deuxième de 4 capsules dans laquelle on demande à chacune des candidates de nous faire part de leurs idées pour renforcer le centre-ville et le noyau villageois. Alors tout d'abord, on va entendre les propositions de Mme Louise Roux. Oui, alors moi j'habite ici au centre du village, dans le fond, parce qu'il y a ici, on peut dire sur la pointe du Ripple Cove, qui est quand même pas très loin du cœur du village, mais aussi il y a toute la question du développement qui est en cours au sujet du Ripple Cove. Ça fait jaser beaucoup les gens et ça inquiète beaucoup les gens. Et c'est un peu la raison pour laquelle je me présente ici aux élections, parce qu'on m'a demandé, on m'a suggéré, il n'y avait personne qui, d'ailleurs, qui voulait s'avancer là-dedans, mais moi, je marche à tous les jours et devant l'auberge, j'ai vu les travaux et c'est inquiétant. Mais après avoir posé des questions, le responsable de l'environnement me dit au téléphone que lui avait démissionné et qu'idéalement, ce serait de réunir les gens autour qui sont inquiets de ce qui se passe et ce qui a été fait. D'ailleurs, on en a discuté beaucoup. Et puis, bon, alors là, ici, il y a des choses qui ont été modifiées dans le projet en tant que tel. Et j'espère juste que ça qu'on continue de veiller à ce que les choses se fassent en de façon agréable pour tout le monde. Puis la question des logements, les logements abordables pour les gens qui ont plus de difficultés, évidemment, ce n'est pas le Ripple Cove n'est pas un endroit pour ces personnes-là, dans le sens que quand on dit que ça coûte comme 400-500 $ la nuit pour y vivre, mais on a besoin de développer autre chose que le Ripple Cove. Mais il n'y en a pas beaucoup ici au village. Et c'était un peu là-dessus que je voudrais être avec ça, sur ce plan-là, que j'aimerais pouvoir travailler pour essayer de voir qu'est-ce qui existe comme endroit et puis voir est-ce qu'on peut développer des aménagements nouveaux. Je propose de travailler avec le maire et les conseillers pour rencontrer les citoyens, pour connaître leurs préoccupations et aussi pour essayer de développer des choses qui pourraient aider à la vie plus agréable au centre du village. Maintenant, il y a toute la question c'est sûr, le trafic est un point important. Puis aussi, je voudrais quand même travailler aussi à développer des aménagements, des aires de repos. Et puis maintenant, Caroline Paul. Comme que j'ai mentionné plus tôt, le but, c'est pas de changer drastiquement le village. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont établies en ce moment dans le village qui sont très bien. C'est une des raisons pourquoi moi et ma famille, nous avons choisi Ayerscliff pour s'y établir. Je me considère chanceuse de rester dans un village où les valeurs familiales sont priorisées. Donc, tout d'abord, je pense qu'on doit s'asseoir et voir ce qu'on en est en ce moment dans les projets. On sait tous que les dernières années n'ont pas été faciles avec la COVID. Beaucoup de choses ont été arrêtées, beaucoup de choses ont essayé de continuer, puis des dossiers ont été laissés de côté. Un retour à la normale est de mise et maintenir nos services au village, premièrement, est une priorité. Avec les choses qui reviennent à la normale, tranquillement, je pense que ça va être important de revoir certains sujets qui ont été laissés de côté et remettre en place les activités habituelles du village. Je souhaite, en fait, m'impliquer et puis appuyer aussi l'association des marchands qui font beaucoup dans l'organisation au village, dans les activités. On peut voir en ce moment le village d'Halloween qui est super beau en passant. Les enfants, je suis sûre qu'ils sont très excités en le voyant. Nous avons aussi le marché public qui expose nos familles maraîchères dans le village alentour. Donc, cela gagnerait d'être développé, notamment peut-être un petit peu plus dans le centre-ville. Il y a aussi, en fait, j'aimerais aborder pour les enfants, il y a un petit camp de jour municipal, je pense que pour nos jeunes, qui serait abordable pour nos familles. Ça serait une bonne idée en associant peut-être la plage aussi avec tout cela. Et puis, en fait, il y a quelques années, j'ai moi-même donné des cours de natation à mon fils. Donc, je pense que ça serait une bonne idée d'essayer d'aller chercher
un moyen de donner des cours de natation aussi. On a le lac qui est magnifique, la plage qui est magnifique. Donc, ça serait une chose pour d'encourager les cours de natation aussi au village. The village right here that we live in is pretty good the way it is already. We have a lot of things that are established that are great for the village. I think that working with programs for our children would be a good idea. Camp, swimming lessons, maybe to help out our kids grow in a beautiful town like ours. We have the lake for that. We also have l'Association des Marchands that I would like to help out because they do a lot for our village, and also the Marché Public, which helps expose a lot of our families that are farmers that bring us a lot of beautiful local products.